Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. D'abord je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos mails que je lis tous, mais je suis désolée, j'ai pas le temps de répondre. Mais vraiment je les lis tous et merci, c'est merveilleux tout ce que vous m'écrivez. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tout, franchement merci pour tout ce que vous m'envoyez, toutes les belles énergies que vous m'envoyez tous les jours. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, et bien sur cette chaîne, je vous dis juste bienvenue. J'espère vraiment que le contenu va vous plaire, que vous allez découvrir des choses qui vont vous intéresser, que vous allez en apprendre sur les tarots, que vous allez rigoler, que vous allez passer des bons moments. Voilà, c'est mon objectif, donc j'espère vraiment que ça arrivera. Et puis si ça vous plaît, je veux juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et pour ça, il faut appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous serez au courant dès qu'il y a une vidéo qui est publiée, bang, vous aurez une petite notification. Voilà, alors aujourd'hui on va faire un tirage. C'est vrai que vous me dites, c'est vrai, il y a beaucoup d'amour, etc. En général, je fais ça parce que c'est les vidéos qui plaisent et moi je vais vous faire plaisir. Mais là, on va faire un petit peu une auto-réflexion. On va penser un peu à notre vie. Alors, on va voir. Mon passé, mon présent, mon futur. Je ne sais pas du tout de quoi les cartes vont vouloir parler, mais vont parler d'événements importants. Alors ça peut être l'amour évidemment, hein, on va pas pouvoir les enlever, mais il peut y avoir sur le travail, il peut y avoir sur ta vocation, sur, je ne sais pas, sur l'économie. Enfin bon, on va voir vraiment ce que les cartes ont envie de nous montrer. On va avoir deux options. J'ai mis ces deux options-là, ces deux chaussures-là, parce que je trouve qu'elles sont vraiment très différentes. Donc je pense qu'on peut vraiment se reconnaître dans l'une ou dans l'autre. Mais ce qui est bien, c'est quand on a passé présent. Bon, c'est un peu facile de se rendre compte si on s'est planté d'option ou pas. Parce que quand on écoute le passé, si on dit j'ai beau chercher, je vois vraiment pas à quel événement de mon passé les cartes sont en train de faire référence, et ben on peut aller voir l'autre option. Voilà, donc nous, on va commencer à mettre en place nos cartes. Donc, on va prendre des symboles pour chaque période de temps. Donc, alors on y va. D'abord, on va prendre pour le passé. Voilà le symbole du passé. Maintenant, on va voir le présent. Voilà. Alors, le présent, tu peux ne pas t'y reconnaître encore tout à fait. Ça peut être un présent qui est en train d'arriver. Et ça, c'est le futur. Donc là, c'est un petit peu plus loin. Voilà, on a donc déjà tous nos symboles. Maintenant, on va rajouter des énergies. On a une renaissance en vue là. Hein. Enfin, on ne l'a pas vu longtemps, mais il y avait la renaissance. Pour les gens qui regardent le moment où on met les cartes, il y a une renaissance qui se profile. Alors, on y va. Ici, on a donc le passé. Ici, on a le présent. Et ici, on a le futur. Qu'est-ce que les cartes ont envie de te rappeler sur le passé? Qu'est-ce qu'elles veulent te montrer comme important dans le présent? Et finalement, qu'est-ce qu'on voit dans le futur? Tout en sachant, et ça c'est très important, je vais le répéter toujours, c'est que le futur peut être changé. Si le futur qu'on voit ne nous plaît pas, ne nous satisfait pas, on va dire non, je refuse ce futur. Voilà, ça c'est pour le côté amour du passé on a mis. Ici on a le côté amour du présent et puis l'amour dans le futur. Voilà, ok, donc ça on aura. Maintenant, on va mettre nos cartes. Alors voilà mon Before Tarot pour les cartes du passé. Voyons. Before. Alors, le passé, on va mettre 5, hein, soyons fous. Alors, 5 cartes. 3, 4 et 5. Ok, voilà le passé pour la première option. Deuxième option. 3, 4 et 5. Ok, voilà notre passé. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce passé? On va voir ça. Alors, maintenant, on va aller voir le présent. Donc ici, regardez comme elle est belle, ma clé picturale. J'adore ce jeu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez voir toutes les cartes sur cette vidéo. Alors, ici, on va donc voir le présent. Alors, présent, qu'est-ce que les cartes ont envie de mettre en valeur dans ton présent? Sur quoi est-ce qu'elles ont envie de parler? Alors, ça peut être sur un truc super que tu es en train de vivre, comme ça peut être sur un truc où on te dit hé, fais attention là, pourquoi tu fais ça? Donc, ici, et puis on va rajouter, voilà. Ok, on a ici donc nos cartes du présent qui sont en train de s'échapper. Et on va finir évidemment avec nos cartes du passé. Alors, passé, allons-y. Oups. Voilà. Les cartes du passé, c'est parti.
Qu'est-ce que je raconte, moi, le passé? Je suis complètement out, là. Les cartes du futur. Oula, pardon à tous ceux qui écoutent... ils vont dire, Cassandre, elle est dans son monde, là. Les cartes du futur. Voilà. On va pas retourner dans le passé, non? Voilà, là on est dans le futur. Heureusement, mes cartes ont les choses plus claires que moi. Elles savent, avec les symbolones, tout avait été bien placé au début. Donc, elles sont au courant de ce qu'elles tirent, même quand mon cerveau, personnellement, déconnecte. Bon, bah toi, je crois que tu as décidé de ta place. Hein. Mon petit chat, toi, tu t'es mis directement. Et puis, on va voir donc pour l'option 1. On va rajouter un petit chat aussi. Voilà, ok. Bon, on a tout. Je vais maintenant... Il y a beaucoup de cartes. On va ranger un peu tout ça. Option numéro 1. Option numéro 2. Voilà, nous avons nos deux options. Je vais vous demander de vous concentrer, mais cette fois-ci sur vous-même. Pensez à vous. Pensez à qu'est-ce qui vous attire, vous. Qu'est-ce que vous avez envie de voir pour vous. Voilà. Donc, concentrez-vous là-dessus. Prenez votre temps. Moi, je vais vous montrer les chaussures. Pour l'option numéro 1, on a cette chaussure You, Animal You, ici avec sa semelle bleue, son talon aiguille et tous ses motifs animaliers, crocodile, zèbre, jaguar. Voilà. Donc, c'est une bottine avec une petite fermeture éclair sur le côté. Voilà. Première option. Et la deuxième option, ici, on a le sabot suédois, tout en bois, avec de la gomme, avec du blue jean ici, et puis un petit motif à fleurs à l'intérieur. Voilà, deux styles tout à fait différents, mais pas forcément... ça peut être pour la même personne à certains moments différents de la journée. Voilà, option 1. Option 2, choisissez. N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller voir l'option suivante ou l'autre option pour voir si elle peut vous apporter quelque chose aussi. Voilà, nous on va commencer. Et on va commencer avec notre option numéro 1, la chaussure avec les animaux. Alors, on y va. Ici, on a donc ce que les cartes ont envie de te dire sur ton passé. On va voir de quel événement particulier de ton passé les cartes ont envie de parler. Ici, on va parler du présent. Voilà. Le présent. Et ici, on va parler de ton futur. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire sur ton futur? Est-ce qu'il serait bon de le changer? Ou est-ce que tout va bien, continue comme ça, ça va aller, ça va être super. Je vois ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on va parler de ton passé. D'abord, qu'est-ce qui se passe? De quoi les cartes ont envie de nous parler dans ton passé? Alors, on va commencer avec notre symbolone qui va peut-être nous parler un peu des personnes dont on va parler, ou pas, hein, ça dépend. Alors, on a comme un couple obligatoire, on a comme un couple forcé ici, on a le couple avec la balance, et ici le scorpion, qui souvent marque un peu dans ce symbolone, un peu le côté un peu... noir, hein, on va dire, hein, mais j'ai rien contre les scorpions, bien au contraire, je les aime beaucoup, mais bon, dans ce truc-là, les capricornes sont froids, les scorpions sont un peu toxiques, mais enfin bon, c'est pour faire du symbolique. Donc, on a comme un couple forcé, on a comme un couple qui ne s'aime pas vraiment, mais qui est obligatoire. Alors, ça peut être en couple, évidemment, ça peut être par exemple que tes parents t'aient obligé à te marier avec quelqu'un, ou que par religion, ou que par... je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être aussi comme une association forcée, c'est-à-dire pour pouvoir réussir à, je sais pas moi, avoir ta boutique, il a fallu que tu t'associes à quelqu'un, mais c'était pas vraiment quelqu'un avec qui tu t'entendais très bien, mais bon, pour arriver à avoir quelque chose, il fallait trouver un compromis. On sent le compromis ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la maturité, d'accord, bon. C'est amusant qu'on ait déjà la maturité dans le passé, donc ça nous montre que tu étais assez mature très rapidement. Ça peut expliquer aussi ce compromis, non, d'accepter des fois des choses qu'on n'aimerait pas, mais en se disant, bon, c'est pour un but plus important, donc je vais accepter, je vais supporter. Alors, continuons. Ici, on a un 2 d'épée qui se prépare, un très beau 2 de coupe qui se prépare, la mort, un magicien, ouais, un 5 d'or, et ça vaut la peine d'attendre. Alors, moi, ce que je vois là, c'est forcément que tout peut être interprété, et je vous invite à essayer de l'interpréter par rapport à votre passé, évidemment, mais moi, ce que j'en vois ici, c'est, je vois une rencontre du passé qui aurait pu être vraiment une rencontre d'âme sœur, un amour vraiment très très important avec ce 2 de coupe. Je pense que dans le passé, tu as rencontré une personne
qui aurait pu devenir l'amour de ta vie. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors, est-ce que ça s'est pas fait parce que tu as trop douté? Est-ce que vous n'étiez pas prêt? La maturité était peut-être pas tout à fait prête à ce moment-là. Il y a comme une attente, il y a comme un truc, tu voyais pas bien, tu n'avais pas les idées très claires. Et finalement, cet amour, il a été un petit peu perdu, puisqu'ici, on a la mort. Et après la mort, on a comme un nouveau cycle qui est arrivé, mais qui n'est plus avec cette personne, cet amour du passé. Clairement, n'est pas celui-là. Hein. Cet amour du passé, bah, il était là, il y avait quelqu'un de plus pur, de plus vrai, ça n'a pas pu se faire ou ça s'est cassé à un moment. Et dans ce nouveau cycle, malheureusement, il y avait peut-être beaucoup de promesses, beaucoup d'envie, avec le magicien, on a envie de commencer des choses, on a envie de se lancer. C'est plein d'espoir, le magicien, et finalement, en fait, on ne gagne rien du tout. C'est-à-dire que tous les compromis que tu as pu faire en te disant, bon allez, je vais être mature, je vais accepter des choses, je vais tolérer des trucs pour pouvoir arriver parce que bon, bah voilà, quand on est grand, on t'explique ça, quand on est grand, on fait pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, quoi. Donc il faut... Et ça, je pense que tu l'as compris très tôt, qu'il faut accepter certaines fois des choses pour pouvoir arriver à des objectifs plus importants. Mais là, en fait, non. En fait, pour moi, ça n'a pas réussi, ça n'a pas abouti tout ça, puisqu'on a ce début qui paraît prometteur, puisqu'on a quand même notre battleur, et boum, 5 dehors. C'est-à-dire c'est la misère financière, c'est la misère affective, c'est la neige, c'est le froid. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de profit. C'est zut, quoi. Zut, pourquoi j'ai choisi, pourquoi la mort a terminé ce cycle avec ce très bel amour potentiel? Pourquoi ce nouveau commencement est si pourri? Voilà, il y a un raté ici dans le passé. Il y a un amour qu'on a raté pour moi. Si on en parle, c'est qu'il faut y penser. Peut-être parce que cet amour pourrait revenir, qui sait, et je vous le souhaite de tout cœur, ce serait vraiment super que cet amour revienne. Pas forcément. Peut-être qu'il faut aussi le prendre comme un apprentissage pour dire attention, ne te fais pas avoir une deuxième fois sur le même sujet, quoi. Hein. Tu t'es fait avoir en te disant bon bah je vais faire un compromis, je vais réussir à avoir plus, et finalement t'as pas eu plus. Donc voilà, ici on te dit que ça valait la peine d'attendre, et je pense qu'il aurait valu la peine d'attendre cet amour. Mais bon, est-ce que ça vaut peut-être encore la peine de l'attendre actuellement? C'est possible, hein. C'est possible que cet amour, j'aimerais de tout cœur qu'on ait un 2 de coupe qui ressorte dans une de ces 2 cartes, voire dans cette carte-là, parce que pour moi, ça me donnerait cet espoir que cet amour du passé qui n'a pas vraiment pu se développer puisse exploser dans le présent ou dans le futur, et ça me ferait vraiment plaisir. Bon, voilà, j'espère que vous êtes reconnus dans ce passé. Si c'est ça, on continue. On va voir le présent. Qu'est-ce qu'on a dans le présent? Voyons. Tiens, on continue avec les scorpions, on est toujours dans les mêmes tons, hein, dans les tons un petit peu violet obscur. Et là, on a un lion avec un scorpion. Donc là, on a le magicien, justement. Ce même magicien peut-être, ou un autre, je ne sais pas, qui essaye de créer la vie, qui est un petit peu bizarre. Et dans le présent, alors on a le simple et l'ordinaire. Bon, d'accord, c'est pas méchant, mais ça peut être ennuyeux des fois. On a un 2 de bâton, ok. Un 9 de bâton, d'accord. On a un as d'or. On a un roi de bâton. Bon, c'est pas folichon le présent. On a un 4 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, la retraite, se déconnecter du monde. Voilà, bah, t'es un peu dans ce moment-là, en fait, hein, avec le présent. Pour moi, je vois pas beaucoup d'actions, sauf peut-être sur le plan économique. Je pense que sur tout ce qui est économique, ça va plutôt mieux. Il y a plutôt des améliorations. Autant dans le passé, c'était pas folichon, l'économique. Autant dans le présent, je pense que tu commences à avoir des rentrées, ça va mieux. Dans le travail, c'est statique. Avec le 9 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose d'assez statique. Il y a comme peut-être que tu es bien installé dans ton travail, ça bouge pas, quoi. Bon, alors est-ce que c'est un chef? Est-ce que c'est une personne importante pour toi, ce roi de bâton? Ce qui est sûr, c'est que moi, je vois pas une explosion d'amour dans ton présent. Autant il y avait plus de mouvement dans ce passé, puisque d'un côté on avait l'envie du 2 de coupe, et d'un autre côté il y avait quand même le magicien qui arrivait, il y avait quand même l'espoir. Autant dans le présent, voilà, bon bah on fait son train-train, le simple et l'ordinaire.
On n'a pas perdu l'espoir et ça c'est bien puisqu'on a quand même ce 2 de bâton qui dit bah oui mais voilà tout est encore possible. Alors ça peut être d'un point de vue travail évidemment puisque dans le travail on sent que les choses sont quand même bien installées, que tu as une certaine force. Hein. Peut-être que c'est toi le roi de bâton. Je te sens bien dans ton travail. Et qui gagne pas mal d'argent. Mais c'est vrai que sur le point de vue amoureux, même si tu es en couple, hein, pardon, c'est un petit peu dur, mais même si tu es en couple, je sens que c'est pas waouh. Ici, on a un 4 d'épée et c'est, bon, bah, je vais faire un petit somme. Là, pour l'instant, il se passe rien, donc on va rester comme ça, on va attendre. Alors, c'est le moment de te déconnecter du monde. Bah, je pense que tu y es déjà, pour moi. Tu es connecté sur ton travail, tu es connecté sur bien faire ce que tu veux, mais tu es déjà, en ce moment, tu es un petit peu déconnecté de toutes les histoires d'amour, de toutes les histoires, voilà, c'est autre chose, c'est pas grave non plus. C'est intéressant aussi, évidemment, il y a d'autres choses, il n'y a pas que les histoires d'amour. Dans le simple et l'ordinaire, il y a des choses superbes. Dans ces expériences aussi, il y a des choses intéressantes où tu peux même briller, puisqu'on a ici quand même un lion, donc il y a cette possibilité vraiment de briller dans ton travail, dans le présent. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que tu te concentres, puisque il n'y a pas énormément de choses qui arrivent ou qui se passent dans ce présent, en tout cas sur le point de vue amoureux. Il n'y a pas énormément de choses non plus qui se passent, à part sur les rentrées d'argent, en fait. Hein. Sinon, c'est assez statique, assez passif, tout ça. Bon, voyons le futur. Voyons si dans le travail, il y a un peu plus de brillance, parce que j'aimerais bien un peu, je sais pas, le chariot, ou des choses qui montrent un peu plus une réussite plus explosive, disons, même si quand même c'est très bien, ou l'amour, ou qu'est-ce qui vient. Voilà, qu'est-ce qui vient dans le futur, en sachant que si le futur que l'on voit ne nous plaît pas, on va pouvoir le changer, c'est-à-dire qu'il faut travailler à changer les choses. Non, ce futur, c'est si tout continue exactement de la même manière que tu es en train de faire en ce moment. Si tu changes, si tu décides de faire des choses que tu n'avais pas prévu de faire, eh bien tu peux le changer et tant mieux. Hein, on est quand même maître de son futur, heureusement. Alors, futur, où tu as, qu'est-ce que tu nous trouves? Alors, on a ici un taureau avec une balance et on a la prison dorée avec monsieur qui a sa clé. J'aime bien imaginer dans cette carte que cette personne vient sauver la princesse et pas qu'elle vient de l'enfermer. Je préfère penser ça. Alors, on va voir comment on interprète ça. Ici, on a la conclusion, okay, on a la fin de quelque chose pour le futur. On a un 5 de coupe. On a un diable, ok. On a un 10 de coupe. On a un 10 d'épée. Un 9 d'épée. Waouh, compliqué le futur. Hein. Et on a, ça vaut la peine de faire l'effort. Bon, il y a du mouvement. Autant là, bon, savoure en fait hein, le côté un peu cool de ce présent, parce que dans le futur, on voit qu'il y a du mouvement. Bon alors d'abord, est-ce que tu te sens dans cette cage ou est-ce que tu n'y es pas encore? Je ne sais pas, mais je pense que oui, il va y avoir quelqu'un qui va, d'abord il y a quelqu'un qui va t'y enfermer, ensuite il y a quelqu'un qui va t'en libérer. La personne qui va t'y enfermer, très probablement, très probablement, est ce diable, une personne très charismatique, mais aussi très manipulatrice. Donc, dans le futur, il y a cette personne qui est quand même assez... Elle n'est pas centrale, et heureusement, parce que centrale, il y a cette fin heureuse, hein, ce 10 de coupe que je veux garder central et sur lequel je veux vraiment que ce soit le plus important. Autant, c'est vrai, pour moi, le plus important ici, c'était cette fin de cycle, malheureusement, qui ne s'est pas fait dans le passé. Ici, on a cet as d'or, donc l'argent qui arrive dans le présent. Mais pour moi, l'amour arrive. L'amour arrive vraiment dans le futur. Ça va pas se faire sans problème et sans souffrance. Ici, on a un diable qui va te décevoir. On a une personne très charismatique, mais très manipulatrice, qui va probablement t'avoir menti, t'avoir trahi. Attention, voilà. Mais on a quand même cette conclusion. Ça se termine. C'est pas quelqu'un qui va avoir un pouvoir sur toi pendant des années. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir te manipuler vitam aeternam. Tout ça, ça se termine. On a la conclusion. On sort de son emprise, hein, en fait. Je ne sais pas si tu connais déjà ce diable ou si c'est une personne que tu connaîtras plus tard. Mais en tout cas, il faut faire attention si tu ne connais pas encore cette personne. Et peut-être chercher aussi si tu penses ne pas la connaître, si en fait tu la connais pas mais que tu veux pas voir que c'est cette personne. Regardez comme il n'est pas très agréable ce diable-là. Il n'est pas très content en plus sur
sur cette image-là. Mais voilà, il y a quelqu'un dans ton futur qui va te décevoir profondément. Et il y a une partie de toi qui va s'en sortir très bien, avec un nouvel amour, une nouvelle... Ça peut être un amour avec la famille, hein, ça peut être avec tes enfants, ici c'est une carte très familiale. Un nouvel équilibre, plein d'amour, mais il y a aussi un côté assez dur. Avec ce 10 d'épée, il y a aussi quelque chose qui... On va pas dire quelque chose qui meurt, mais c'est un petit peu ça quand même. Il y a quelque chose en toi qui va être tellement déçu par cette personne que... c'est difficile de s'en remettre. Tu vas t'en remettre complètement. Mais ici, avec ce 10 d'épée, ce que j'aime bien, c'est à côté le 9 d'épée. Normalement, le 9 d'épée, on voit toujours les gens, ils sont là, leur tête dans les mains. Oh, qu'est-ce que je fais? Et j'adore ici que dans cette carte, dans l'after, il prend l'épée et il dit, bon, ok, le dragon, il arrive, je vais me battre contre le dragon. J'arrête de culpabiliser, j'arrête de me dire que c'est de ma faute, j'arrête de me dire que, voilà, je l'ai cherché, voilà, le fameux « tu l'avais bien cherché ». Non, tu l'avais pas cherché, donc faut arrêter de penser que toutes les déceptions que tu as vécues dans ta vie sont de ta faute. Il y a quand même des coupables, il y a quand même d'autres coupables, heureusement. Enfin, faut arrêter de culpabiliser les victimes. Et ici, là, je sens une victime qui dit « je vais arrêter de me culpabiliser ». Mais il y a quand même le côté victime, c'est-à-dire qu'il y a quand même une souffrance. Mais voilà... Regardez comme c'est noir tout ça, non? On a quand même quelque chose, ici c'est tout noir et gris. Et ici au milieu, on a notre merveilleux 10 de coupe qui dit « mais tout ira bien ». Voilà, tout ira bien. Après, évidemment, voilà, sur le chemin de la vie, il y a des difficultés. Et ces difficultés, elles sont là, on les voit dans le futur. Évidemment, elles vont être moins fortes si tu arrives à localiser ce diable le plus vite possible. Parce que tu lui donneras pas l'emprise sur toi, tu ne le laisseras pas prendre l'emprise sur toi, et à ce moment-là, il ne pourra pas te planter les 10 coups d'épée dans le dos, donc ce serait très très bien. Plus vite tu vas localiser ce diable, et mieux ce sera. Mais de toute façon, sache que le soleil brille après tout ça. Alors, fais un effort, bon, donc sur la vie amoureuse, un grand amour vaut la peine de faire les pas qu'on te guide à faire, de monter les marches en fait, qu'on te guide à mener, donc à monter. Donc voilà, il y a quelque chose de très beau avec une plénitude en fait, hein, avec ce 10 d'or, ce 10 de coupe, mais voilà, c'est un peu au milieu de la tourmente. C'est un futur, on devrait lutter pour essayer de ne pas tomber dedans. Voilà. Mais bon, il y a quand même des belles choses, mais ça, elles arriveront de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Sors-nous un 2 de coupe. Si c'est un 2 de coupe, je reviens avec le monsieur du passé. Non, bon, d'accord. La libération, ils nous ont pas mis le 2, donc en fait, c'est un peu mort pour le passé, pour moi. Mais bon, comme ça se voit comme ça. Mais on est encore dans ce 13, cette mort. Et ici, c'est la libération. Et on sent qu'il faut vraiment que tu luttes pour ta liberté. Hein. On a ici ce diable qui est là pour te faire du mal et qui est surtout là pour t'enfermer, qui est là pour t'empêcher de t'exprimer, pour t'empêcher d'agir, t'empêcher de bouger. Donc c'est très important pour ton futur que tu refuses. Parce que dans le passé, on a déjà ça. Hein. On a déjà un côté un peu emprise, je fais un peu ce que je veux de toi. Dans ce présent, je ne le sens pas autant. Mais vraiment, il faut faire attention. Ta liberté, tu l'as conquise. Alors maintenant, il faut la garder dans le futur, très important. Alors, on a ici un pan albinos en plus, très beau. Et on te dit, c'est le moment de laisser le passé derrière et de continuer de l'avant avec quelque chose de neuf. Bon bah voilà, comme je disais, je vois pas vraiment un retour dans le passé. Cette fin, ce fin de cycle, c'est le premier pas vers un futur plus heureux. Voilà. Et là, on l'a la ligne de la mort qui est renforcée ici par l'amour avec cette libération. La mort, l'argent
le bonheur et le futur plus heureux. Donc, garde ta liberté. Je pense que c'est vraiment la grande chose que te disent les cartes. Et c'est peut-être un message que tu étais en train d'espérer, parce que des fois, on est là, on se dit, bon, mais et si je vais m'installer avec un tel, et si je fais ci, et si je lâche mon travail pour aller m'installer et que cette personne va m'aider à trouver un autre travail, etc. Là, on te dit, garde ta liberté. Très important. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. J'espère que vous avez retrouvé des choses de votre vie, que ça vous a intéressé. Voilà, j'espère que d'une manière ou d'une autre, ce tirage a pu vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, ça fera vraiment, vraiment plaisir. Bon, je range mes petites cartes et puis on va passer à l'option numéro 2. Alors, option numéro 2, on a le sabot. Voilà notre sabot. Tiens, le petit... Hop. Voilà. Alors, donc, pour l'option numéro 2, on va voir qu'est-ce qu'on a. On va commencer donc par ta vie, ton passé. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter sur ton passé? Ici, c'est ce que les cartes ont envie de nous raconter sur ton présent. Donc, idéalement, ce serait bien de reconnaître au moins le passé. Et finalement, ici, ce que les cartes ont envie de nous dire sur ton futur. Et c'est pas forcément que des choses... on n'est pas dans des tirages Walt Disney. Moi, j'essaye de lire vraiment ce que les cartes ont envie de dire. Et quand c'est un avertissement, eh bien, j'essaye de vous le faire passer aussi. Bon, on va regarder comment on voit ça du dessus, le travail. Alors, qu'est-ce que les cartes vont avoir envie de nous dire sur ton passé? Voyons. Alors, on part dans le passé et qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de parler de ta maman ou bien de toi en tant que maman. C'est ça qu'on va... Ici, on a ici la cancer, le signe cancer. Et là, c'est vraiment la mère, la maternité. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur la maman? On a la créativité, donc l'impératrice, hein, c'est pas rien. Alors, on a la lune. On a un chevalier de bâton, le monde, la lune qui est encore la mère, hein. On a une reine d'or, il y en a un 7 de bâton, et ici on a finance et carrière. Alors, je sens pas qu'on soit en train de parler d'amour du tout ici, vraiment je sens qu'il y a soit un rapport où on a envie de te parler de ta mère, soit on a envie de, comme je disais, de parler de ta propre maternité, mais pas forcément que ça. Il y a tout quelque chose en rapport avec la création aussi, l'intuition, même avec la lune ici. Il y a comme des envies, il y a comme une spontanéité. Donc pour moi, je vois ça comme quelque chose d'assez jeune. Un passé assez adolescent ou jeune. Avec ce chevalier de bâton, on sent qu'il y a des envies. Alors, est-ce que c'était quand des passions que tu avais pour l'art ou pour le théâtre? Enfin, je sais pas, il y a comme tout un truc sur les arts, hein, avec la créativité, ici, la lune, où on laisse exprimer ses émotions. Il y a aussi toutes les intuitions, évidemment, toutes les choses que tu pouvais ressentir sur ton côté intuitif. Hein. Et je sens que ici on a le monde, c'était très prometteur en fait, il y a comme un côté très prometteur. Alors est-ce qu'il y avait une mère ou un côté maternel qui te soutenait là-dedans? Pour moi il y a un côté qui soutient avec cette reine d'or qui dit bah vas-y écoute, j'ai confiance en toi, je pense que tu vas y arriver. Ça, un soutien, un vrai soutien avec cette reine d'or. Et le monde, vraiment c'est plein d'espoir tout ça. Ouais, je veux dire, moi, comment je le vois, vraiment, avec un exemple concret. Moi, je vois comme un enfant qui dit, bah, moi, je veux devenir dessinateur. Et bon, c'est pas le truc, c'est pas le parcours où, normalement, on est médecin, avocat, enfin, on espère que tu vas faire de grandes études, mon fils. Et voilà, on a ce côté comme ça, créatif, artiste,
Pour moi, je sens un grand côté artistique, mais battant, hein, c'est pas l'artiste qui est là, ouais, j'ai pas envie de rien faire. Non, non, c'est, vas-y, je vais y aller, je vais faire tout ce que je peux. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup d'envie, envie de croquer le monde. Et il y a une personne, une femme probablement, très probablement une mère qui soutient, qui dit, ouais, vas-y, on a quand même les finances et carrière. Voilà, pour moi, on est vraiment au choix de la carrière. Comment tu vas vivre, comment ça va, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quoi. Et on sent que, je sais pas, moi je vois un passé où tout était bien, tout était bien organisé, quoi, jusqu'à ce qu'on arrive à cette carte-là. Parce que là, on arrive à notre 7 de bâton, et en fait, tout paraissait bien à l'intérieur peut-être de la famille, d'une partie de la famille, et tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, il y a tout le monde qui va être contre toi. On est comme dans cette image de l'enfance où on se dit « Oh, tout va être bien dans ma vie, hein. Qu'est-ce que c'est génial, tout le monde est gentil. » Et pouf, là, en fait, tu te rends compte que ça va pas être si simple que ça. Il y a des gens qui vont trouver que c'est complètement débile la manière, les choix que tu as fait dans ta vie. Il y a des gens qui vont t'attaquer même alors qu'ils te connaissent même pas. Enfin bon, on sent la préparation de l'attaque et qui va se retourner contre toi, quoi. Ça fait un peu peur de se dire que peut-être il y a des gens qui vont se retourner. Moi, je sens un énorme soutien de la mère, ici, dans ton passé. Bon, on va voir, on va continuer, on va voir si tu t'es reconnu ou pas. On continue avec le présent. Alors, ici, on a un beau couple dans le présent. J'espère que tu l'as déjà rencontré, j'espère que tu l'as déjà trouvé, parce qu'ici, on a un très joli couple entre un taureau et un bélier. Donc, ça marche très bien, là, ce couple plein d'amour. On a le succès, bah, bravo. J'espère que tu vas te reconnaître dans ce présent, parce qu'il est plutôt bien. Ici, on a un 6 de coupe qui peut avoir un rapport avec des enfants, si tu as des enfants, mais aussi avec le passé. Ah, notre reine d'or est toujours là. Elle est peut-être devenue grand-mère, hein, qui sait. Ici, la reine d'or est toujours là et ça me fait bien plaisir de la retrouver. Ici, on a un pendu. Bah, tout ne peut pas avancer, mais ça peut avoir un rapport avec la spiritualité. Tiens, on a une autre reine qui est arrivée. On a une reine d'épée. Et la lune est restée aussi. Comme c'est drôle. Donc, est-ce que tu serais pas la reine d'épée, toi, maintenant ? Puisque ici, je pense que tu étais le chevalier de bâton, parce que ça y allait. Là, il y a comme une consécration avec cette reine d'épée. La lune est toujours de ton côté, c'est pour ça que j'ai envie de penser que c'est toujours la même personne. Et qu'est-ce qu'on a ici sur l'amour ? Oh, bah, ça va plutôt bien. Hein. Enfin, on a quand même la lune de miel, profite de ces moments merveilleux ensemble. Donc, on a... Alors, la lune de miel, point de vue amour, pour moi, dans le présent, ça va bien pour toi. Je pense que tu es avec une personne qui vaut la peine. Je pense que ça va bien. Vous êtes compatibles, une bonne compatibilité. Il faut profiter. La lune de miel, on essaye de ne pas se prendre la tête, de ne pas avoir les problèmes. Le succès, bah, je pense que tu arrives à montrer un petit peu de ce que tu sais faire, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'inspiration, beaucoup de volonté dans ce passé. Bah, ça marche. On a donc cette reine, alors est-ce qu'elle est restée dans le passé? Est-ce qu'elle est toujours là? J'espère vraiment qu'elle est toujours là, notre reine d'or, alias une image maternelle. Ici, on a ta consécration, ici en reine d'épée, intelligent, vif, besoin de personne, indépendant, et toujours aussi créatif. Toujours autant d'intuition, ça marche toujours aussi bien. Alors, entre ces deux personnes, entre ces deux reines, on a un pendu. C'est pas forcément mal, ça peut vouloir dire que la relation est toujours aussi bonne, parce que regardez qu'on avait une relation merveilleuse quand même, hein. On avait le monde entre ces deux personnes. Ici on a un pendu, ça peut être, bah ça continue pareil en fait. On avait le monde, bah ça continue, ça va toujours aussi bien. Ça peut être que vous vous apportez des visions différentes aussi, qu'il y en a un qui regarde d'un côté, l'autre qui regarde de l'autre, et puis finalement qu'on arrive à trouver des choses intéressantes là-dedans. J'aime beaucoup ce présent. Franchement, j'aime bien avoir retrouvé la lune, que tu sois toujours avec cette lune. J'aime bien que notre reine soit toujours là et qu'elle soit toujours sympathique. J'aimerais vraiment retrouver la reine d'or dans le futur, mais ce serait un peu fou parce que bon, c'est quand même peu probable dans un tirage que ça arrive. Mais j'aimerais bien la reine d'or ou la lune qu'elle se retrouve, hein, parce que voilà, on va voir qu'est-ce qu'on a dans le futur. Alors... on a un futur où il va falloir continuer le travail acharné ici. On a quelqu'un qui brille, on a un lion qui est là pour briller, mais c'est pas toujours facile avec le Capricorne. Donc il faut continuer, il faut travailler, c'est pas toujours simple. L'aventure, bon bah allons-y, hein, on part à l'aventure. Alors qui on va avoir ici ?
on a un 5 de bâton, on a un chariot, bon c'est bien, on a un résultat brillant quand même avec le chariot. On a un magicien, il y a des nouveaux commencements. Un 3 de bâton et attention avec le nouveau commencement, j'aime pas du tout le 7 d'épée, je le déteste. Et on a l'attraction, alors attention, on a ici 2 tirages où on a attention, des avertissements pour le futur. Alors, pour tout ce qui est travail, pour moi, ça va très bien. Alors, il y a de la compétition, il y a de la concurrence, mais ça, c'est normal. Bon, bah, n'importe quel travail, bon, je sais pas, moi, si c'est dans le milieu créatif, enfin bon, si on est au théâtre, si on joue au théâtre, bah, on va être en compétition avec d'autres personnes pour avoir un rôle. Si on est photographe, bah, on veut aussi être celui qui a été choisi pour faire les photos, etc. Donc, il y a toujours cette compétition, mais c'est une compétition qui... de manière générale, ça va bien pour toi. On voit que tu réussis très très bien. On a le chariot, on a l'accomplissement de tes rêves. Donc en gros, même si tout le monde s'est mis un moment contre toi dans le passé, ça n'a vraiment aucune importance. On voit que dans le futur, ça va très bien d'un point de vue travail professionnel. Pour moi, ça va très bien. Toujours en quête de nouvelles aventures, toujours aller de l'avant. Très travailleur. Bien. Pour moi, tout va très très bien sur le côté professionnel. Alors maintenant, j'ai une petite chose. Attention, d'abord ici on avait un très joli couple que j'aimais beaucoup avec notre taureau et puis notre Aries, bélier. On avait un joli couple, c'était très bien. Et là on te dit, fais gaffe parce que tout d'un coup il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, une nouvelle situation, quelque chose de tout à fait nouveau. Bon, c'est vrai que des fois, bon, bah, dans le futur, voilà, le temps peut passer, la relation, bof, quoi. C'est comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on s'ennuie. Donc, on est dans le 3 de bâton, et puis on est là à dire, bon, il va se passer quelque chose, ou il va rien se passer. Ben, ouais, il va se passer quelque chose, mais j'aime pas trop ce qui se passe. Donc, attention avec ce battleur qui arrive, parce que ce battleur, il n'est pas net. Hein. Et d'ailleurs, je suis bien contente parce qu'il va lui arriver des problèmes, parce qu'il est en train de tomber dans le piège. Et bien fait pour lui. Ici, avec ce 7 d'épée, on a la trahison, on a les choses fausses, on a le vol, le mensonge. Alors, il y a l'attraction, évidemment, il y a l'attraction pour cette personne parce qu'il y a quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un... Voilà, c'est un petit peu... Waouh, qu'est-ce qui arrive vers moi? C'est tout nouveau, il se passe quelque chose dans ma vie. Mais non. Il faut pas se laisser avoir. C'est pas tout nouveau, tout beau, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr que forcément, quelqu'un que tu viens de connaître va être plus attractif que la personne avec qui tu dors tous les soirs et avec qui tu partages le train-train et la routine. Mais il y a des trahisons ici, dans cette personne nouvelle. Donc attention à ne pas quitter une jolie histoire qu'on a dans le présent. Et moi, quand je te raconte ça, tu vas me dire, elle est complètement tarée, la fille. Hein. Moi, je suis pas du tout en train de vouloir quitter cette personne. On est super bien, on s'adore. Génial. Super. Juste, souviens-toi. Si à un moment, tu vois un jeune battleur charmant, eh ben, le regarde pas trop. Si tu as une attraction, quelque chose un peu magnétique qui vient avec cette personne-là, dis-toi, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de laisser cette personne qui, bon d'accord, c'est vrai, on a la routine, mais on a construit quelque chose. Voilà, donc un beau futur dans le travail, très brillant, et un grand fais gaffe pour l'amour. Ne lâche pas, ne va pas vers un autre cycle. Il est bien ton cycle avec cette personne-là. Bien, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit chat? Ah, c'est celui qui a sauté parce qu'il voulait être là. Hein. On a une princesse d'été. Et c'est la petite biche sensible, aimable, généreuse et inexperte, la biche. La biche te dit, tu vas bientôt commencer une nouvelle relation romantique. Alors, je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'on parle du présent, là. On parle de cette relation qui est très belle et tout, qu'il va falloir sauvegarder dans le futur. Hein. Ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup, tu reçoives un message de caractère sentimental ou que l'on t'invite à un événement social. Voilà, donc il faut y aller parce que c'est là que tu vas rencontrer le monsieur ou la dame toute nue que tu attends dans ta vie. Voilà. Et alors après, on ne le lâche pas. Hein. Lâche pas cette personne pour
pour un espèce de voleur d'épée comme ça qui passe par là. Voilà donc notre tirage. J'espère que ça vous a apporté des choses, j'espère que ça vous a fait réfléchir sur votre passé, sur votre présent, que ça vous a fait... voilà, ça vous a mis un petit peu en garde sur le futur, au moins que vous avez passé un bon moment, que ça a été sympa. Si c'est le cas, eh ben, pourquoi pas un petit j'aime, pourquoi pas, hein, et puis pourquoi pas aussi un commentaire, et puis s'abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir tout ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là, tout simplement de regarder ces vidéos. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.